Alors la gouvernance est effectivement au niveau groupe pour tout ce qui est applications centralisées, services d'infrastructure, le réseau, beaucoup, et le support aussi, puisque on a un service support central pour toutes ces infrastructures-là. Et on garde au niveau local d'abord un point de contact, un point de relais entre les utilisateurs sur Paris et le support central. Et également, nous opérons un système spécifique aux activités de la succursale en France. Aujourd'hui, on a encore un système local pour gérer nos métiers, et notamment le crédit, le moyen de paiement, avec évidemment beaucoup d'interfaces avec les applications centrales du groupe, donc beaucoup de reporting qui est entre ces systèmes-là, forcément. Et les applications centrales du groupe au niveau métier, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, la gestion de risque, par exemple, comment dirais-je, tout ce qui est outils anti-blanchiment, donc contrôle client, plutôt tous ces outils-là qui sont centralisés de façon à avoir une connaissance client au niveau central pour la gestion de risque. Notre mission, c'est d'abord d'opérer notre système local et donc de mener les projets d'évolution, de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins des métiers à Paris. C'est également de gérer les infrastructures locales qui sont autour de notre système intégré et des plateformes pour gérer l'échange de flux avec nos clients et partenaires. Évidemment, les flux, notamment en moyen de paiement, essentiellement. C'est tout ce qui est paiement. La principale source de flux à Paris, c'est les paiements, que ce soit les paiements européens qu'on va aller router vers les systèmes centraux, ou des paiements domestiques qui, eux, vont être traités au niveau local. C'est également le support de proximité de premier niveau et deuxième niveau auprès de nos utilisateurs. Évidemment, en tant que succursale et d'activité bancaire, on est tenu d'avoir une sécurité en place, en particulier sur la disponibilité de nos infrastructures. Donc on a bien évidemment un plan de secours pour répondre à cette contrainte. Et ce plan de secours, on va l'améliorer aujourd'hui. On a un projet de virtualisation de nos plateformes Windows pour faciliter la mise en œuvre du plan de secours, c'est-à-dire bascule sur un site et fonctionnement sur des systèmes distants et dédiés au secours informatique. C'est un PRA, c'est un plan de reprise d'activité, aujourd'hui qui existe évidemment, qui est testé régulièrement, et on va l'améliorer à travers de la virtualisation des serveurs. Voilà. D'accord. Le rendre plus facile à mettre en œuvre, plus rapide aussi. Alors ça vous amène aussi à percevoir d'autres avantages de cette virtualisation. Oui, la virtualisation nous permettra aussi d'être plus réactifs pour le déploiement d'une nouvelle application. Ça nous permettra aussi de mieux gérer la restauration, puisque aujourd'hui un système Windows, restaurer un système Windows, c'est pas simple. Donc ça serait quand même beaucoup plus souple avec ces technologies-là. Et puis, évidemment, après, c'est sûr que ça réduit l'encombrement des serveurs. Enfin, ça a beaucoup des avantages connus qu'on va pouvoir bénéficier nous aussi, évidemment. Les projets principaux s'adressent à l'éditique. Tout ce qui est communication avec les clients, donc tout ce qui est relevé, avis d'opération et autres. Et donc on travaille cette année à la dématérialisation de ces reporting. Donc mettre à disposition pour nos clients au format électronique toute la communication écrite, le relevé d'opération, le relevé de compte. Bon, après, on a encore des contraintes papier,
Donc il y a des clients qui continuent de demander à recevoir le papier parfois au quotidien. Mais bon, petit à petit, on va inciter, on va dire, inciter nos clients à s'orienter vers la dématérialisation. Donc c'est une intégration via l'email, via le site internet? Via un site internet qui sera dédié aux clients pour qu'ils viennent télécharger leurs documents. Donc effectivement, réduction de coûts, mais aussi réduction de l'empreinte carbone, de l'empreinte écologique. Voilà, on participe à tout ça. Voilà. Et c'est vrai que on a un volume d'affranchissement assez important. Donc un objectif effectivement de réduction des coûts et puis facilité pour le client aussi. C'est vrai qu'on est un peu confronté au progrès au niveau privé. Et donc dans l'entreprise, on n'est pas toujours à l'heure hein, par rapport aux nouvelles technologies. Donc c'est vrai qu'on a des utilisateurs qui sont demandeurs de tablettes ou de terminaux leur permettant d'avoir accès à leurs données, leurs mails à distance, et avec une facilité, je ne sais pas si c'est le mot, mais enfin plus accessible qu'avec un outil de type BlackBerry ou iPhone, ne serait-ce que par la taille de l'écran. Puisqu'aujourd'hui on est équipé de ce genre de terminaux évidemment. Et pour pouvoir répondre à ces besoins-là, nous, sur Paris, nous sommes un peu en attente, nous, de validation de la part du groupe pour pouvoir délivrer ces nouveaux terminaux. Évidemment que c'est adressé par le groupe et c'est intégré dans des infrastructures qui sont centralisées et donc forcément on est obligé d'attendre des validations pour pouvoir servir nos utilisateurs. Ça veut dire qu'un choix peut-être de terminal tactile va être réalisé dans les mois qui suivent sûrement. Non, c'est déjà prévu. Après, il reste encore des détails à régler, notamment pour tout ce qui est accès distant, c'est-à-dire la sécurité, le VDI, comme on dit aujourd'hui. Hein. Donc pour pouvoir adresser cette techno sur les tablettes, pour aller vraiment du poste de travail. Ouais. C'est un chantier aussi qui est très avancé au niveau du groupe.